Salut tout le monde, Nicolas du blog musculationnutrition.fr. Alors aujourd'hui j'avais décidé de faire une vidéo comme un peu avant par rapport à mes articles que vous retrouvez du coup dans la description. C'est du coup comment associer la musculation et le footing, est-ce que c'est possible, quels sont les avantages, les inconvénients, etc. Voilà, donc je vais en parler du coup dans cette vidéo. Juste avant ça, vous êtes libre de commencer votre transformation, donc vous avez un lien juste là et le premier lien dans la description. Comme d'habitude, vous allez arriver sur mon site internet, je vais demander votre âge, votre sexe et votre objectif. Par rapport à ça, je demanderai votre adresse mail. Et comme ça, je vais pouvoir du coup vous envoyer des articles, des formations, des programmes, des vidéos, etc. pour vous aider à vous transformer physiquement et le plus rapidement possible. Du coup, alors le footing et la musculation. Donc bon, quand je parle de footing, il y a le footing en fait, quand je parle footing, j'ai vraiment deux aspects que je connais des gens qui sont un peu dans les deux aspects. C'est-à-dire qu'il y a le footing pour se dépenser, pour aller faire du sport. Et il y a aussi le footing par objectif, c'est-à-dire de faire un semi-marathon, de faire un marathon, de faire un trail, etc. Et par rapport à ça, du coup, l'entraînement est pas du tout le même. Moi, je courais un peu plus pour me détendre, parce que j'aimais bien courir. L'objectif, j'en ai un, faire un semi-marathon. Je sais que faut juste que je m'inscrive et que voilà, que je le fasse. Voilà, semi-marathon, c'est pas si quand vous faites du sport en règle générale, même en règle générale, je trouve, c'est pas non plus quelque chose d'impossible à faire. Après voilà, l'objectif c'était de le faire sans s'arrêter, de se le faire peut-être en moins d'1h30, bon ça c'est un peu chaud, mais en 2 heures ou 2h30. Voilà, après en fait, ces objectifs-là, ça dépendra de vous et de ce que vous voulez. Après, vous y allez étape par étape. Du coup, quand on veut associer la musculation, donc la musculation, après, voilà, c'est la même chose que pour la course à pied. C'est-à-dire que la musculation, il y a des objectifs. Il y en a qui c'est juste un peu pour se muscler, pour se tonifier, on va dire. On peut dire c'est aussi pour un homme, pour un peu se muscler, se tonifier. Et il y en a aussi qui veulent faire la musculation plus par objectif, donc d'arriver à un certain poids, d'arriver à une putain de shape, ou dans un but aussi de compétition, de faire des compétitions. Donc moi j'y connais rien à ces compétitions. Bon, je suis des gens qui en font, mais voilà, c'est pas le truc qui m'intéresse beaucoup. Mais du coup voilà. Faut vous dire que ces deux sports, quand on fait deux sports, il y a deux aspects en fait du sport, soit côté un peu loisir, on profite, soit dans le but, soit d'une compétition ou de se challenger sur quelque chose. Donc, quand déjà on veut associer ces deux sports, que ça soit le footing et la musculation ou le basket et le foot, faut déjà se mettre vos priorités, c'est-à-dire est-ce que je fais ça pour me détendre et l'autre je fais ça pour aller à la compétition, et vice versa. Donc déjà faut vous dire ça. Donc quand vous êtes dans l'objectif de faire une compétition en course à pied, forcément, de faire un semi ou un marathon, etc., vous n'êtes pas dans la même optique au niveau de la musculation qu'au niveau de la course à pied. C'est-à-dire que la course à pied, vous allez y mettre un peu plus d'importance que la musculation. Moi, par exemple, quand je fais de la course à pied, voilà, c'est pas un objectif de temps, etc. Et encore, un semi-marathon, je trouve ça encore léger. Je trouve que les gros trails ou les marathons, c'est plus dans l'objectif. C'est un objectif un peu plus dur que faire un semi-marathon. Je pense que tout le monde peut le faire, ou avec une certaine motivation on peut le faire. Mais moi c'est plus le côté musculation qui m'intéressait. J'avais vraiment envie de me développer musculairement, d'arriver déjà à un poids, à une belle shape, etc. Et en même temps maintenant c'est plus mon objectif, c'est de vraiment au niveau des perfs, de faire des belles perfs, de faire des mouvements propres avec des super belles perfs, que ce soit au squat, au soulevé de terre et au bench press, donc au développé couché. Donc du coup déjà si vous voulez associer ces deux sports, faut déjà différencier c'est lequel qui vous préférez. La plupart du temps, il y a peut-être des gens là qui vont regarder, ce sera plus la course à pied, donc ils vont peut-être passer à... Ils vont peut-être plus... comment on appelle ça, comment je pourrais dire ça, ils vont plus se donner à la course à pied qu'à la musculation. Du coup, moi, ce que je vois, c'est que si vous voulez performer ces choses-là, il faut déjà vous faire un programme d'entraînement dans votre semaine. C'est-à-dire que forcément, moi, si je faisais de la musculation, j'irais peut-être plus à la musculation 5 fois. Donc bon, 5 fois, pourquoi 5 fois? Parce que j'ai envie de me développer, j'ai la possibilité de le faire. J'ai surtout la motivation, parce que la possibilité, on se la trouve. Mais j'ai la motivation pour le faire. Voilà, c'est quelque chose que j'aime, c'est pas quelque chose qui me lasse du tout, donc voilà. Et à côté de ça, si j'ai envie de courir, voilà. Comment associer les deux? C'est-à-dire que je peux pas faire 5 entraînements de course à pied. Et je parle d'entraînement, pas d'aller courir 5 km pour dire de s'échauffer, de démarrer la journée sur le chapeau de roue, par exemple, il y en a qui font ça le matin.
Mais du coup, j'ai plus l'objectif de me donner 5 entraînements de cours de musculation. Et vraiment 2 voire 3 si je suis vraiment motivé, si vous avez une bonne récup, etc. Le temps de faire un vrai entraînement course à pied. Parce qu'un vrai entraînement course à pied, c'était de faire 15 km, de faire des grosses sorties, de faire du fractionné, etc. Donc c'est pas du tout la même chose. Donc moi par exemple, c'est ce que je faisais. C'est-à-dire que je faisais 5 entraînements, bon 4 ou 5 hein. Parce que moi je suis pas vraiment en mode à faire lundi jusqu'au vendredi les 2 jours de repos, c'est plus j'arrange par rapport à mon emploi du temps. Donc du coup de faire 5 entraînements de musculation et pourquoi pas du coup le dimanche, le samedi, si je parle un petit peu comme si je faisais la musculation le lundi au vendredi, je me mettrai une journée de récupération et la deuxième journée de récupération je ferai une grosse sortie course à pied où je ferai 12-15 km. Du coup voilà. C'est que c'est possible d'incorporer le footing à la musculation, donc c'est à dire que si vous le footing c'est plus votre objectif, peut-être plus de mettre la musculation 3 fois, parce que la musculation 3 fois c'est suffisant pour progresser, 2 fois je trouve que c'est pas suffisant, et de faire par exemple 4 sorties dans la 3 sorties de footing dans la semaine, c'est à dire qu'il n'y a pas beau, quand on fait du footing c'est un peu difficile d'aller courir à peu près 15 ou 20 km tous les jours. Quand je disais entraînement de footing, c'est pas courir 7 km, 5 km, bon voilà, c'est pas non plus quelque chose qui va vous défoncer les jambes et vous allez avoir du mal à récupérer. C'est-à-dire que des grosses sorties de 15-18 km pour ceux qui sont vraiment au-dessus, hein. Moi je les ferai jamais les 18 km en sortie comme ça pour s'amuser. Mais voilà, c'est-à-dire de faire 3 entraînements de musculation et pourquoi pas 3 grosses sorties de footing. Parce que en fait, ça va vous permettre de quoi? Déjà de varier les entraînements. C'est-à-dire que c'est un peu c'est différent, ça va vous permettre, c'est-à-dire que la musculation c'est plus on va appeler ça un effort sur un très court terme, que du coup la course à pied forcément c'est un effort sur le plus long terme, donc je pense qu'on muscle son cœur d'une autre façon, donc ça peut être que être du plus, et en plus de ça, faut vous dire qu'après une bonne séance, une bonne semaine de musculation, vous avez des courbatures, vous avez un mal un peu partout, et le but vraiment ça va être, putain, faut que je prenne mon souffle là, j'ai l'impression de trop parler. De parler trop, de retenir ma respiration. Du coup, de faire une sortie running le dimanche pour vous dire de un peu mobiliser votre corps, le faire un peu bouger, le refaire fluidifier votre sang, donc vous aider à récupérer. C'est-à-dire que la course à pied, ça peut aussi vous aider à récupérer. Je vous invite à essayer une fois de faire un gros leg day, une grosse journée où vous allez faire vos jambes, vous vous mettez des courbatures de fou. Le lendemain, vous attendez les bonnes courbatures, peut-être même 2 jours après. Et quand vous avez vos courbatures, vous allez courir 7 km, 7-8 km. Enfin, vous allez courir suffisamment pour pas être non plus dans le plus gros mal de la terre, mais vous êtes bien dépensé. Et vous verrez, si vous avez une bonne alimentation, que vous dormez bien, que le lendemain de cette course à pied, vos courbatures, elles vont être diminuées de 90%. C'est-à-dire que d'habitude, il y a des courbatures dans les jambes, ça dure une semaine. Là, vraiment, vous allez voir que du jour au lendemain, vos courbatures, elles vont disparaître. Pourquoi? Parce que vous allez mobiliser votre muscle sans trop lui mettre cher. Vous allez permettre de un peu le stimuler, aider aussi à stimuler votre afflux sanguin, et du coup, vous allez apporter plus de nutriments à votre muscle par le sang, et du coup, vous allez mieux récupérer. Et c'est du coup exactement pareil. Pour la quand vous faites beaucoup de musculation et que vous faites de la course à pied, il faut vous dire que la course à pied, ça peut vous aider à récupérer, à changer votre entraînement, à challenger un peu votre corps et du coup à mieux vous aider à être en meilleure forme et du coup performer en musculation. Mais quand vous faites de la course à pied et que vous faites de la musculation, tous les gens qui font de la course à pied et qui font un petit peu de musculation à côté vous diront que c'est pour ça, c'est qu'ils veulent un peu se muscler, se tonifier, se gainer, avoir un peu plus d'élan, que ça soit de la force dans les jambes, dans la force dans les bras, etc. Parce qu'on a beau dire, mais on mobilise quand même les bras. Ceux qui font des parce qu'en fait je vendais beaucoup de choses, des montres pour les gens qui faisaient quand je faisais de la course à pied, je vendais des montres pour les gens qui couraient, donc j'ai eu beaucoup l'occasion de parler avec eux. Et voilà, quand on commence à porter beaucoup de choses sur soi, ça commence à être lourd, la nourriture, etc. ça commence à faire lourd. Il faut vous muscler en fait pour pouvoir vraiment vous performer. Et on voit sur les athlètes, ils se musclent, ils font toujours 2 ou 3 séances de musculation et c'est pas pour rien. Donc voilà, c'est vraiment pour vous dire que les personnes qui font de la musculation et qui veulent faire un petit peu de course à pied, faut voir ça comme pourquoi pas un défi. Peut-être pas de vous mettre un gros marathon de dingue parce que vous pourrez jamais faire un gros marathon, vous pourrez jamais être aussi performant en vous donnant autant la musculation et très peu au footing. Et voilà, ça peut vous aider à récupérer, être un peu plus en forme, un peu plus énergique, à changer un peu vos entraînements, à profiter aussi parce que c'est cool de courir, c'est toujours sympa, surtout quand c'est dans des beaux endroits.
Et en plus de ça, pour les personnes du coup qui font de la course à pied et qui veulent faire un peu de musculation, faut vous dire que ça va vous permettre vraiment de vous muscler. Et vous allez voir, et ça, moi je l'ai vu avec pas mal de mes potes qui faisaient pas mal de course à pied, qui se sont mis un petit peu à la musculation. Voilà, meilleur temps, meilleure shape, ils avaient beaucoup plus d'endurance, etc. Mais il fallait vraiment pas qu'ils délaissent la course à pied, donc ils en ont fait vraiment 2 voire 3 entraînements dans la semaine, mais ils ont vraiment vu la différence. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment adapter votre entraînement de musculation en raison de... Enfin vraiment au nombre de jours, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier chacune partie de votre corps. Quand vous faites du footing, il faut vraiment faire le haut et le bas, si vous faites 2 entraînements par exemple. Et il faut vraiment pas les négliger parce que ça va être important pour performer, être un peu plus endurant, un peu plus tonique dans le footing. Et pour la musculation, vous aider à récupérer. Et même vous allez voir que si vous courez plutôt 2 ou 3 fois par semaine, vos jambes, si vous faites une grosse séance jambes, elles vont grossir parce que ça va être 2 façons de travailler différemment et 2 façons qui vont vous permettre de... ça fait vraiment 2 grosses boules qui vont se joindre et qui vont faire vraiment... Ça va être une alliance un peu de tuerie pour avoir des grosses jambes et être vraiment musclé. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas du coup à regarder l'article qui est juste en dessous. C'est un peu un récapitulatif de ce que je viens de dire. Mais pour vous dire que faut pas, la musculation c'est pas le sport où faut faire que ça. Faut vous ouvrir aussi à d'autres choses. Et pour les personnes qui font pas de musculation, je vous invite vraiment à faire la musculation parce que vous allez voir que ça apprend tellement de choses sur soi, sur la façon de réfléchir, la façon de se donner. Et en plus de ça, ça va vous permettre de vous muscler. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, à mettre des commentaires si vous êtes dans le même cas que moi, si vous faites pas mal de muscu, vous faites un peu de course à pied ou vice versa, pour qu'on puisse discuter ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, salut!